C'est direct, c'est pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis là, je pense qu'il fallait que je partage ça avec vous. Bien évidemment. Vous savez, depuis un moment, on interpelle les gens, on leur dit que tous ces gars qui se font appeler panafricains, que vous voyez sur les réseaux sociaux, du genre, je suis libérateur de l'Afrique, et vous a tout le temps dit que ceux-là, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs, c'est des mercenaires, qui sont à la guise de certaines personnes. On vous a tout le temps dit, mais il y a certains Africains qui pensent que non, que le salut, selon eux, de l'Afrique viendra de ces personnes-là. On leur a tout le temps dit que non, qu'il faudrait qu'ils mettent en évidence un peu les jojotes, qui réfléchissent un peu pour comprendre que ces gens-là, en réalité, n'ont jamais été des personnes qui militent en faveur d'une soi-disant libération de l'Afrique, ou c'est des gens qui militent pour l'avenir de l'Afrique. Moi, personnellement, comme je le dis tout le temps, soyons reconnaissants vis-à-vis de nos parents, qui ont eu la largesse, l'intelligence de nous mettre à l'école pour qu'on puisse nous couper des chaînes de l'ignorance. Vous comprenez? Quand on dit que je veux le bien de l'Afrique, quand on dit je souhaite l'avenir de l'Afrique, quand on dit je souhaite voir l'Afrique prospérer, ça sous-entend que non, tu veux voir l'Afrique se développer. Mais depuis un moment, ceux qui se font appeler panafricains, ceux qui se disent que non, qu'ils se battent pour Tourou Moussa Diaby, j'espère que tu vas bien, frérot. Ceux qui se disent que non, qu'ils se battent pour que l'Afrique émerge, ou l'Afrique soit autonome selon leur entendement, c'est ces personnes-là qui combattent tout le temps des pays de l'Afrique qui cherchent à se développer, c'est-à-dire qu'ils sont sur la voie du développement, qui sont en train de se réaliser. C'est-à-dire qu'il fait référence à deux pays simplement. Il fait référence à deux pays. C'est-à-dire le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En termes d'infrastructure, les deux pays-là tentent de s'accrocher vers le Nigeria qui donne satisfaction, qui donne fierté, et l'Afrique qui donne fierté. Donc, quand vous voyez le Sénégal et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, logiquement pour un Africain, ouais, il a dit de Gotham, frère, j'espère que tu vas bien. Pour un Africain qui réfléchit, qui comprend les choses, doit être fier de ces deux pays-là. Mais malheureusement, ou bien, si je dirais heureusement, ben, ces cas qui se font appeler panafricains, c'est ces pays-là qui s'attaquent tout le temps. C'est ces pays-là qui s'apprennent. Et généralement, ces gens-là, ils viennent de quel pays? La majorité vient du Cameroun. Je vais vous parler dans les faux cas. Voilà un monsieur qui dit qu'il est journaliste. Il travaille à RFI et il présentait une émission qu'on appelle Archives d'Afrique. Archives d'Afrique, ouais, comment, mon abri, j'espère que tu vas bien. Afrique d'Afrique. J'espère que tu vas bien. Et M. Alain Foucault qui, tout le temps, se joue, voilà, il est épouse, j'espère que tu vas bien. Voilà M. Alain Foucault qui est tout le temps qui était sur RFI, qui ne fait que parler de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara. Ou, le jour qu'il n'a pas l'envie de parler de M. le président Alassane Ouattara, il va aller parler de Macky Sall. Voilà un gars qui a du mal, qui est français, qui vit en France. Parce que pour rappel, je voudrais vous dire que non, Alain Foucault est né à Douala au Cameroun. Et il dit depuis l'enfant, il rêvait d'être journaliste. Et après son bac, il a été admis à intégrer une école de journalisme au Cameroun. Mais il a préféré venir en France ici pour venir s'inscrire en sciences politiques. Vous comprenez? Et après l'obtention de ses diplômes en sciences politiques, il s'est retourné vers son premier rêve qui était le journalisme. Donc il a travaillé à RFI et il avait une émission qu'on appelait Archives d'Afrique. Je pense que tout Africain, on a déjà écouté son émission Archives d'Afrique. Mais c'est monsieur qui est camerounais. Il n'a jamais eu le courage de parler de son pays qui est le Cameroun. C'est-à-dire pour lui, Archives d'Afrique, c'est-à-dire qu'il parlait un peu de l'influence de la France en Afrique. Il parlait le rapport de la France avec ses colonies. Mais il ne parlait jamais du Cameroun qui est une colonie française. Il ne parlait jamais. Donc, il y a longtemps que nous, on savait que ces gars-là, c'était un mercenaire qui était à la solde de certains pays, tels que, je ne vais pas avoir peur de dire, tels que la Russie et de l'Iran. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux-là qui sont les représentants de ces partis-là pour parler, pour tenter d'amener certains peuples à la révolte vis-à-vis de leurs dirigeants. Et ils se plaisent bien dans ce domaine-là. Il y a Alain Foucault, il y a Franklin Nyamsi, il y a Kémy Seba, et il y a la Suissesse, comment on l'appelle, et Nathalie Yam. Ils ont un groupuscule de personnes qui sont là aujourd'hui, qui disent que non, c'est eux qui sont les porte-voix d'une Afrique libre, qui sont les porte-voix de ceux qui doivent libérer l'Afrique. Et ils se plaisent bien dans ça. Et vous voyez, tous ces pays, les pays où il y a eu prise de pouvoir par les armes,
Ils ont été tout le temps ces initiateurs. C'est-à-dire que pour devoir de ces personnes-là, de cette jeunesse-là, selon eux, pour libérer l'Afrique. Et Alain Foucault, il y a longtemps que dans son émission Archives d'Afrique, tous ces sujets étaient basés sur la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Si ce n'est pas le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'Africain, comme Alain Foucault s'y réclame, chez nous en Afrique, on dit, avant d'aller balayer chez ton voisin, commence par balayer chez toi d'abord. Parce que, à ma petite connaissance, s'il y a un pays qui va mal aujourd'hui en Afrique, c'est bien le Cameroun. S'il y a un pays aujourd'hui où il y a un président qui est au pouvoir depuis 82 et qui n'a même pas pu réaliser la moindre réalisation, où il y a une infrastructure, où l'Africain peut être fier, c'est le Cameroun. Le Cameroun, Paul Biya est au pouvoir depuis 82 jusqu'à aujourd'hui. Paul Biya est au pouvoir quand Macron, le président français, n'était pas né. Paul Biya est au pouvoir. Il y a aux États-Unis, je crois qu'il y a plus de 5 présidents qui sont déjà passés pour laisser Paul Biya au pouvoir. Mais Alain Foucault, dont le masque est tombé pendant une interview récemment, n'a jamais eu le courage de parler de son pays. Et il y a des gens qui viennent prendre ces messieurs-là, ces personnes-là, comme des poches de vérité, comme des gens qui peuvent dire la vérité. Mais quelqu'un qui ne peut pas dire la vérité au niveau de chez lui-même à la maison. Vous pensez que ces gars-là peuvent être une référence dehors? Alain Foucault, c'est lui qui, dans son émission, il a des citations. Ouais, bon, qu'il va bien. Il a des citations, vous connaissez un peu ces citations, où il dit nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est Alain Foucault qui le dit, c'est pas moi. Alain Foucault. Il dit nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Mais quand on pose la question à Alain Foucault, pourquoi il ne parle pas du Cameroun? On voit un homme qui dit que non, que c'est lui qui doit libérer l'Afrique. On voit un homme qui dit que non, le sursaut ou bien le réveil de l'Afrique doit venir par eux, en train de trembler, quand on lui pose la question. Pourquoi il ne parle pas du Cameroun? Le monsieur Alain Foucault qui se sent à l'aise de parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la France, cherche les mots. Il ne trouve pas les mots. Il y a longtemps qu'on a dit que ces gens-là, c'était des mercenaires qui étaient à la solde de certaines puissances et de certains États africains. Il y a longtemps qu'on le dit. Le monsieur, il tremble, il cherche les mots, il ne trouve pas les mots. Alain Foucault qui avec éloquence et qui est sur RFI, qui se sent à l'aise de parler de la Côte d'Ivoire, qui parle du Sénégal, de parler de certains pays. Il tremble, il cherche les mots. Celui qui est pour certaines personnes le grand Alain Foucault. Il cherche les mots. Mais Alain Foucault dit, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. Mais Alain Foucault ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Alain Foucault a eu le courage de nous regarder droit dans les yeux et nous dit qu'il ne sait rien du Cameroun. Qu'on lui demande de parler de Paul Biya, que lui ne connaît rien du Cameroun, parce que lui, il y a plus de 20 ans qu'il a quitté le Cameroun. Mais je me suis posé la question, mais Alain Foucault, tu vis en Côte d'Ivoire? Tu vis au Sénégal? Qu'est-ce que tu sais de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu sais du Sénégal? Mais tu te sens plus à l'aise de parler de la Côte d'Ivoire, tu te sens plus à l'aise de parler du Sénégal. Mais quand tu dis de parler de ton pays, le Cameroun, qui vit dans la préhistoire, tu es incapable de parler du Cameroun et tu as le courage de nous dire que tu ne sais pas ce qui se passe au Cameroun. Mais le Cameroun a une histoire, Alain Foucault. Ton émission sur RFI, c'était Archives d'Afrique. Mais le pays qui est plus archivé aujourd'hui, qui est un président qui est plus archivé, parce qu'on parle d'archives, on parle d'ancienneté, des choses qui sont dans le passé. Mais le président qui est dans le passé, qui est le plus ancien de l'Afrique, c'est Paul Biya, M. Alain Foucault. Tu ne peux pas être incohérent jusqu'à ce niveau-là. Tu es capable de parler des autres présidents, mais le président le plus archivé, lui-même que tu devais prendre pour parler plus de lui, c'est Alain, qui a plus de 90 ans aujourd'hui, qui est Paul Biya, mais tu n'en parles jamais. Parce que Paul Biya, vous savez que non, quand vous parlez du Cameroun, il vous casse les couilles. Vous ne pouvez pas être des guerriers dans les autres pays et puis incapable de parler de chez vous. Quand vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Cameroun, quel pays à qui on doit donner des conseils, des sensibilisations en termes d'infrastructure, à qui on doit dire, voilà comment on doit se constituer? C'est au Cameroun. Mais tu es incapable de parler de chez toi. Quand tu regardes le Sénégal aujourd'hui avec le président Macky Sall, le travail qu'il a bas chez lui au Sénégal, ce qu'il fait chez lui au Sénégal, monsieur le président monsieur Macky Sall, mais ça donne à rêver, ça fait plaisir. C'est cette Afrique-là que tous les Africains doivent rêver.
que de rester dans les à l'impérialisme, et aller commander du céréales ailleurs. Vous applaudissez les petits pushistes qui sont incapables même de donner la lumière à leur peuple. Vous applaudissez les petits pushistes qui sont incapables de sécuriser la population. Mais vous combattez ceux qui donnent fierté à l'Afrique, ceux qui donnent une belle image de l'Afrique. Je vais citer ces deux présidents parce que c'est eux qui sont sur vos tablettes, le président Assane Ouattara et le président Macky Sall. Voilà ceux qui travaillent en Afrique francophone. Mais ceux-là, vous les combattez. Et vous applaudissez ces gars qui ne sont même pas capables de donner une glace de 25 francs à la population. Parce que vous êtes des mercenaires. Mais Alain Foucault, la logique aurait souhaité que tu parles de chez toi. On te parle de caméra, tu trembles. Comme s'ils ont mis le feu sur la carapace d'une tortue. Tu perds ton latin. Tu ne sais même plus quoi dire. Et tu as des citations qui ne sont même pas conformes à ce que toi-même tu dis. Mais le Cameroun est un pays dont tu dois parler. Parce que c'est toi-même qui l'as dit. Tu dis, n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Mais le Cameroun a une histoire. Le Cameroun, c'est un peuple. Et nous connaissons tous l'histoire du Cameroun. Mais tout le monde en parle sauf toi. Donc tu n'es pas cohérent. Tu as une misère morale. Tu as une faillite intellectuelle. Un nom comme ça, moi, je ne peux pas dire aux gens que je suis fier d'avoir un nom comme Alain Foucault. Comme africain. Parce que ce qui m'énerve, c'est que tu vivais en France ici. Avec la nationalité française dans ta poche. Tu vivais du système français. Et tu t'attaquais à la France. C'est pour ça que la France, c'est pour ça que RFI t'a viré. Mais tu n'as pas eu le courage de dire aux gens que RFI t'a viré. Parce que ta lâcheté était devenue tellement encombrante, ça puait maintenant, ta lâcheté, je ne sais pas comment dire, ta lâcheté puait la médiocrité. Tu étais devenu un homme médiocre aux yeux de tout le monde. Parce que moi, je ne peux pas m'attaquer à des peuples qui ne m'ont rien fait. Et puis ignorer moi-même mes propres réalités. Parce qu'avant tout, tu es Camerounais, Alain Foucault. Tu es Camerounais, Alain Foucault. Tu ne peux pas aller parler de certains pays et puis ignorer ton pays. Les réalités de chez toi. Tu dis, ça fait plus de 20 ans que tu ne vas pas chez toi. Mais pourquoi tu ne vas pas chez toi? Et pendant 20 ans, tu vis au Cameroun, tu vis en France. La France qui t'attaque tout le temps. La France qui t'injurie. Et tu es fier de dire ça dans ta bouche. Et tu es content de dire ça dans ta bouche. Non, ça fait plus de 20 ans que je parle au Cameroun. Ton pays. Parce que quand un pays, quand ton pays te plaît, tu ne peux même pas faire 6 mois sans partir là-bas quand tu as les moyens. La logique, c'est ça. Parce que tu es venu en France ici faire des études pour te mettre au service du Cameroun, n'est-ce pas? Parce que quand tes parents te mettent à l'école et que tu rêves de devenir journaliste, quand tu viens faire la science politique en France, l'objectif que tu te vises au préalable, c'est d'aller servir ton pays, le Cameroun. Mais la meilleure manière de servir le pays, ton pays qui est le Cameroun, c'est de pouvoir dire les vérités sur la gestion étatique de ton pays, le Cameroun. Mais tu es incapable de le faire. Et mais tu t'attaques à un pays dont le président est en construction, où le président est en train de donner vive à lui une bonne image de son pays. Moi, je suis ivoirien. Je ne suis pas con. Je sais que le travail que le président Assane Ouattara abat pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Et ça n'existe même pas un pays dans ce monde où tout est parfait. Mais Ivoirien consciencieux doit être fier de ce que le président Assane Ouattara est en train d'abattre aujourd'hui. La preuve en est que même pendant la CAN qui vient de se passer, est une belle illustration pour démontrer aux yeux du monde le travail qui a été fait par le président Assane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire qui n'était pas fier. Mais toi, Alain Foucault, hein, tu es incapable de dénoncer les tares de chez toi au Cameroun. Tu es incapable de dénoncer la méchanceté du Cameroun. Tu es incapable de dénoncer le sous-développement, le manque d'infrastructures du Cameroun. Et tu te joues les braves sur la Côte d'Ivoire, tu le braves sur le Sénégal, tu te joues les braves sur certains pays. Mais tu dis que, tu as une citation qui me plaît bien, et je l'ai noté. Tu dis celui qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va, car il ne sait pas qui il est, car il ne sait pas où il est. Mais Alain Foucault, tu as démontré aux gens que tu ne sais pas, que tu n'es pas cohérent, tu es une méchante personne. Tu nous as montré que non, en réalité, tu es un faux fond. Tu nous as démontré qu'en réalité, tu es une sorte de pacotille qui n'a aucune valeur. Tu nous as démontré que tu es là, tu as ce verbe-là, fais croire aux gens que non, que tu es cette personne-là qui peut
donner une belle image de l'Afrique, c'est-à-dire qu'en termes d'intellectualisme, mais tu es le contraire de tout ce que tu prônes. Pour moi, tu n'as aucune valeur intrinsèque, Alain Foucault. Parce que pour moi, l'individu qui a la valeur intrinsèque valorise ce qu'il est, valorise les qualités dont il est constitué. Mais du moment que tu vas contre tes propres valeurs, quand tu vas contre ce que tu dis, et quand tu es incohérent, pour moi, tu n'es pas digne d'être valorisé. Pour moi, tu n'es pas digne d'être considéré comme une personne à qui on doit faire confiance. Parce que toi, Alain Foucault, logiquement, si tu étais quelqu'un de vrai, tu dois être en phase avec ce que tu dis. Mais tu es en déphasage avec ce que tu dis. Tu as des citations où tu dis celui qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Ça voudrait dire que toi, Alain Foucault, tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas qui tu es. Donc, quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas qui il est, mais tu es mal placé pour donner des leçons d'africanité à des gens. Tu es mal placé pour donner des leçons d'africanisme à nous, Africains. Parce que toi-même, tu ne sais pas d'où il vient. La preuve est que tu viens du Cameroun et tu ne sais même pas que tu viens du Cameroun. Tu dis, ça fait 20 ans que tu as quitté le Cameroun, tu ne sais même pas ce qui se passe là-bas. Mais si tu ne sais pas d'où tu viens, tu es mal placé pour parler des autres. Tu vois, à force de tout le temps parler et d'être lâche, ton masque tombe et l'Africain consciencieux, en tout cas l'Africain qui est consciencieux, l'Africain qui réfléchit, qui donne de l'importance à son cerveau, doit comprendre que tu es un homme, tu es un mercenaire. Doit comprendre que tu es un hypocrite. Toi, tu comprends que tu es un homme égoïste qui ne pense qu'à ses intérêts. Parce que la vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. On vous utilise à vous attaquer à des nations. On vous utilise, on vous paye pour, par votre aura, à vous attaquer à certains dirigeants. Dans l'intention de les faire détester. Voilà votre véritable mission. Toi et ta clique de Franklin Nyamsi, de Kémy Séba et consorts. Voilà en réalité vos rôles. Vous êtes des personnes qu'on utilise. Vous êtes des ennemis de l'Afrique qui se construisent. Vous êtes les ennemis de l'Afrique qui se développent. Vous êtes les ennemis de l'Afrique qui a des projets qui envisagent de s'inscrire dans le Conseil des Nations de la plus belle manière. Et vous faites croire à un taux d'Africains qui n'ont pas eu la chance de se couper des chances de l'ignorance que c'est vous le sauveur de l'Afrique. La preuve en est que vous justifiez de cette manière-là à soutenir des gens qui n'ont aucun projet de construction, aucun projet de développement pour l'Afrique. Vous croyez que le salut de l'Afrique doit venir forcément par des putsch, que le salut du développement de l'Afrique doit venir par des militaires. Voilà vous les vrais ennemis de l'Afrique. Et vous le démontrez par Alain Foucault. Franchement, moi j'ai été content de te voir en train de chercher les mots. J'ai été content de te voir en train de démontrer aux gens en réalité qui tu es. Parce que moi je le sais à longtemps que je le dis. Que tu es quelqu'un qui est égoïste. Parce qu'on vous donne un peu d'argent pour attaquer certains présidents. Vous fuyez la réalité. Vous donnez dos au développement de l'Afrique. Alors que vous aimez ce qu'on appelle la vie du développement. Parce que vous choisissez la France pour vivre en France. Parce que eux là ont compris plus tôt, ils ont construit leur pays. Voilà pour vous plaisir de vivre en France. Voilà pour vous accrocher à ces sésames qui est le passeport français. Mais pendant ce temps, quand il y a des pays africains qui se construisent, ça vous dérange et vous devenez des mercenaires à la sorte de certains chefs d'État qui ont l'incapacité de faire la même chose chez eux, préfèrent vous payer pour tenir l'image de certains présidents. Voilà la réalité, voilà ce que vous êtes en vrai. Et ça, un Africain qui est consciencieux, qui sait lire entre les lignes, doit le savoir. Cette bande-là, ils sont payés par des dirigeants africains qui sont incapables de pouvoir réaliser le motif, le peuple les a choisis, qui sont dans l'incapacité de se réaliser, de développer les pays. Et quand ils voient d'autres pays en train de prospérer, en train de se donner un genre de développement, qui sont en train de partir vers le développement, ça les dérange. Alors ils deviennent des vrais sorciers, comme on le voit au village, parce que le sorcier n'aime pas voir l'enfant de l'autre prospérer. Le sorcier, le méchant n'aime pas voir le fils du voisin réussir. Alors quand ils voient des pays de la sous-région ou bien des pays de l'Afrique en train de se booster sur le plan économique, en train de se booster sur le plan du développement,
ça les dérange. Il dit alors c'est pas bon. Parce que si mes pays, mes concitoyens voient ce qui se passe dans ces pays-là, ils vont se retourner contre nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer des personnes et se servir de leur aura pour chercher de ternir l'image de ces gens-là. Et c'est ce qu'Alain Foka et sa bande font sur ces radios-là. Quand les gars s'attaquent au président Alassane Ouattara, ça a la complicité de certains dirigeants ivoiriens. Ces gens de l'opposition, ils sont dedans. Parce qu'ils ont échoué. Voir le président Alassane Ouattara réussir où ils ont échoué, ça les dérange. Donc il faut appeler des gens pour s'attaquer à lui. Ça c'est un cas. Le second cas, c'est les pays voisins ou des pays africains qui voient l'avancée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Comment la Côte d'Ivoire se comporte, comment la Côte d'Ivoire se réalise sous la vision, bien évidemment, du président Alassane Ouattara, ça les dérange. Parce qu'ils disent, parce qu'on a vu, il y en a vu des pays ici, là, on a pays comme la Guinée. L'opposant guinéen, c'est nous Dalan Diallo, qui a pris exemple sur le président Alassane Ouattara. On a eu plein de pays comme ça qui prennent exemple sur le président Alassane Ouattara. Si vous me donnez la Guinée, il va faire comme le président ivoirien le fait. On a vu des pays comme ça en train de citer le président Alassane Ouattara en exemple. Mais ça dérange certains dirigeants. Parce qu'ils se mettent dans une sorte de concurrence qu'ils ne doivent même pas hésiter. Alors qu'ils disent que non, ils sont panafricains. La logique du panafricain, c'est de quoi? C'est d'applaudir un pays qui se construit, qui se développe, qui va vers l'émergence. Pour moi, c'est ça le vrai panafricanisme. C'est voir se développer, se réaliser. Donner de l'emploi aux gens. Donner envie aux gens de venir investir sur toi. C'est ça le vrai panafricanisme. Et non, des gens qui pensent que vivre en autarcie, détester les pays qui ont des partenariats avec d'autres nations qu'ils n'aiment pas. Pour moi, ce n'est pas ça le panafricanisme. Mais les gars comme les Alain Foka et consorts, c'est dans cette série-là qu'ils se reconnaissent plus. Travailler à la sorte de ces personnes-là. Travailler à la force de certaines puissances qui veulent venir et, comment dirais-je, aujourd'hui s'implanter en Afrique et de quelle manière? Par le pillage voilé. Parce que il faut être dupe ne pas comprendre que la Russie pille le Burkina, la Russie pille le Mali. L'or burkinabé que la Russie prend chez eux là-bas, il ne peut pas avoir le courage de le dire. Mais la Russie est en train de piller le Burkina, la Russie a déjà pillé le Centrafrique, la Russie aujourd'hui est en train de piller le Mali. Et ça, c'est une réalité. Donc, il y a une bande Alain Foka et consorts. Mais ils sont là pour travailler pour ces personnes-là. Parce qu'il faut faire détester les dirigeants qui travaillent. Il faut faire détester ces dirigeants qui ont accepté de travailler certaines puissances occidentales. Il ne faut pas avoir, il n'y a pas de honte à dire que nous, on s'entend avec la France. Et je le dis tout le temps. Pour ceux qui veulent, ceux qui ont une vision, ceux qui savent comprendre comment le monde évolue. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Il n'y a pas de honte à travailler la France. Il n'y a pas de honte. Et puis, citez-moi un État francophone qui ne travaille pas la France, ça n'existe pas. Mais ceux qui sont là, tous, à part l'impérialisme, à part la France, et tous travaillent la France. Je vais vous donner un exemple. Le Cameroun. Parce que Alain Foka vient du Cameroun. Franklin Nyamsi vient du Cameroun. Ils sont nombreux qui disent non, qui sont panafricains, qui viennent du Cameroun. Le pays occidental avec lequel le Cameroun travaille le plus, c'est la France. La Côte d'Ivoire est le pays avec qui le Cameroun a plus travaillé ces derniers temps. Le pays africain avec lequel le Cameroun a plus travaillé, c'est la Côte d'Ivoire. Allez faire vos recherches et vous allez voir. Mais c'est eux qui traitent la Côte d'Ivoire de sous-préfecture de la France. C'est eux qui traitent la France des pieds de l'Afrique alors que c'est eux qui travaillent la France. En dépit de ça, des travail à la France, le Cameroun est le pays qui a été vendu aux Chinois. Le pays qui a été vendu aux Chinois, c'est le Cameroun. Les Camerounais ont tout vendu aux Chinois. Toutes les terres au Cameroun ont été achetées par les Chinois. Toutes les sociétés qui sont au Cameroun aujourd'hui sont gérées par les Chinois. Et le Camerounais n'a pas le droit de parler. Même les forêts ont été vendues aux Chinois. Mais des gens qui n'arrivent même pas à résoudre leurs problèmes devant des Chinois, qui ont tout vendu aux Chinois, viennent dire pourquoi nous, on collabore avec la France. Alors qu'eux-mêmes se cachent pour collaborer avec la France.
Le plus grand investisseur au Cameroun aujourd'hui, sur le plan européen, c'est la France. Mais Franklin Nyamsi ne voit pas ça. Alain Foucault ne voit pas ça. Mais Alain Foucault a les couilles quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Alors que chez nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui, certes la France a investi, mais le pays qui a plus d'investissement aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, mais c'est bien un pays africain. C'est bien un pays africain. Donc logiquement, la Côte d'Ivoire ne devait pas être la cible d'Alain Foucault et consorts. Puisque c'est le Maroc aujourd'hui qui a beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui a ouvert à tous les pays. Même on a demandé à la Russie s'ils veulent venir investir dans le domaine de l'énergie en Côte d'Ivoire. Parce qu'après le sommet de 2000, je crois que c'est 2019 ou quoi, où tous les pays du monde étaient représentés en Russie, où le président Ouattara même était invité, mais le président Ouattara même a demandé à la Russie de venir investir en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'énergie. Ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais venus. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ces gens-là sont plutôt dans un faux combat. Ils ne sont pas réalistes, ils sont incohérents. Parce que c'est des gens qui veulent penser à leur poche, qui veulent satisfaire leurs parents tapis dans l'ombre, qui veulent tenir l'image ou bien dénigrer certains dirigeants qui travaillent pour les peuples. Il faut que les Africains comprennent. Il faut que la jeunesse africaine se coupe de ces personnes-là parce que ces gens-là, ils vont mettre l'Afrique en retard. Aujourd'hui, on a l'heure de la mondialisation. Tout le monde veut avancer, tout le monde veut ressembler aux États-Unis, tout le monde veut ressembler à la France, tout le monde veut ressembler au pays de l'Occident. Il n'y a pas de honte à vouloir ressembler au pays de l'Occident. Il n'y a pas de honte. Aujourd'hui, là, si nos frères, aujourd'hui, là, nous, là, si tu vois que nous, on est tous venus en Europe aujourd'hui. Mais c'est parce que les Européens ont travaillé. Si tu vois que Gbagbo lui-même s'est levé pour aller faire ses dents au Maroc, mais c'est parce que les Marocains ont travaillé. Si tu vois que nos dirigeants aujourd'hui se lèvent pour venir se soigner en Europe ici, c'est parce que les Européens ont travaillé. Si tu vois que les frères aujourd'hui se lèvent pour aller jusqu'en Amérique du Sud pour aller jusqu'aux États-Unis, mais c'est parce que les Américains ont travaillé. Il n'y a pas de honte à cela, aller à copier plus puissant que toi. Mais pendant qu'il y a des pays qui s'inscrivent dans cette logique de se construire, de se développer, mais et on trouve les Africains pour venir s'asseoir, pour dénigrer ces personnes-là. Non, ils ont vendu l'Afrique aux Européens. Ils ont vendu... Mais dites-moi honnêtement, est-ce qu'il existe un pays en Afrique où il n'y a pas d'Européens? Parce que les gens ont compris qu'il faut s'appuyer aujourd'hui sur le taux d'analphabétisme dans certains pays pour faire partie de ces messages, ces faux messages, selon eux, d'anti-impérialisme. Sinon, au Burkina, ceux qui enlèvent l'or au Burkina là-bas, là, mais c'est des sociétés canadiennes, des sociétés russes, des sociétés australiennes. Il n'y a même pas une société française là-bas. Mais il faut faire passer ces messages d'anti-français. Faire croire à des gens que c'est la France qui fait que non, ils ne se construisent pas. Pour mieux faire passer les messages. Comme ça, c'est-à-dire Gombo, il peut... C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, ça me fait mal que l'Afrique, avec cette jeunesse-là, qui logiquement devait être une jeunesse plus réfléchie, qui sait lire entre les lignes et qui sait comprendre, mais c'est cette jeunesse, une jeunesse africaine aujourd'hui, que certains utilisent comme des moutons, excusez-moi du terme, comme des moutons, comme un groupe de porcs qu'on peut endoctriner, qu'on peut amener où on veut. Je prends l'exemple de Kémy Séba, par exemple. Tu es né français, tu as ton passeport français depuis ta naissance. Mais du moment que tu décides d'être panafricain, que tu choisis un passeport africain, c'est-à-dire le passeport de chez toi, le Bénin, le pays de tes parents, et que tu dis que tu es fier d'être africain, pour moi, il n'y a aucune logique de pouvoir s'accrocher, s'apanitiser à un passeport français. Tu as brûlé le franc CFA, tu dis c'est une monnaie coloniale. Mais si le franc CFA que tu as brûlé, les 5000 francs que tu as brûlé au Sénégal, parce que c'est une monnaie coloniale, mais c'est à ces jours-là que tu dois brûler ton passeport français, parce que c'est un passeport colonial. C'est ça la logique. Parce que si tu brûles un billet de 5000 francs, si tu brûles un billet de 5000 francs au Sénégal, et ça date de plus de 10 ans que tu l'as fait,
Tu dis c'est une monnaie coloniale. Mais il fallait renoncer à tout ton compte bancaire ces jours-là. Parce que ton compte bancaire contenait de la monnaie coloniale, le franc CFA. C'est ça, on dit quelqu'un de cohérent. Quelqu'un de lucide, qui est en phase avec sa lutte. D'abord, tu ne renonces pas à ton compte bancaire, qui est le franc CFA, que tu continues d'utiliser. Tu continues de parler comme le français breton, parce que quand tu parles pas comme nous, Africains. Quand on parle là, à un autre accent là, tu n'as pas cet accent africain. Tu as l'accent du blanc, encore toi, Kémy Seba. Et, comment il s'appelle, Alain Foucault, même qui est né au Cameroun à Douala, quand il parle, il a cet accent du blanc. Ouais, Koro le Caïman, j'espère que tu vas bien. Tu parles comme eux et tu ne brûles pas ces jours-là ton passeport français. Tu le gardes sur toi, copieusement, et tu appelles le franc CFA la monnaie du colon, mais ton passeport français, tu n'appelles pas le passeport du colon. Alors que c'est le passeport français qui devait être appelé le document du colon que tu veux brûler, mettre là-bas fait. Tu restes là, tu te promènes avec, tu t'accroches à ça. Et c'est quand la France décide de te retirer ta nationalité, quand il décide de te faire une déchéance de nationalité, que tu te lèves, tu viens rassembler un groupuscule d'individus à la chaise de leur épée parce qu'ils ne sont même pas au parti. Tu sors un passeport, on ne sait même pas si le passeport il est pour toi. On ne sait même pas si le passeport il est à jour. Tu sors un briquet ou bien et tu brûles le passeport aux yeux des gens sans savoir si c'est toi vraiment qui es sur le passeport ou pas. Et pour toi, c'est un acte de bravoure que non, j'ai brûlé mon passeport. Mais pourquoi tu attends que non, on te retire ton passeport, pourquoi tu le brûles? Pourquoi il y a un passeport qui ne te sert plus, que tu le brûles? Et ces gens-là sont les repères pour certains Africains. C'est-à-dire, nos frères du Mali, les jeunes Maliens, les jeunes Burkinabés aujourd'hui, et certains jeunes Guinéens, prennent ces gens-là aujourd'hui comme des modèles. Que non, c'est nos porte-voix. Voilà les libérateurs de l'Afrique. Comme si l'Afrique était en prison. La vraie prison, c'est dans vos têtes. Tant que vous ne vous libérez pas de ces personnes, et voient la réalité en face, que les vrais combats pour l'Afrique de demain, c'est le développement, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité de nos peuples. Des présidents qui ont des visions, qui s'inscrivent dans l'ouverture du monde, dans la mondialisation, vous allez rester toujours derrière. Vous allez toujours rester derrière. Vous allez toujours rester derrière. Et c'est une réalité. Parce que regardez tous ces gars qui parlent de panafricanisme. Regardez tous ces gars qui disent que non, que l'Afrique qu'il faut... Tous ces gars qui sont là, qui disent non, on est panafricains, ils vivent tous en Europe ici. Ils ne vont jamais en Afrique. Et c'est des gens comme ça, que vous qui sont là, qui vous encouragent. Bon, honnêtement, quand vous regardez un gars comme Soulé de Paris, qu'est-ce qu'il sait comment l'Afrique se construit? Comment il n'a aucune notion de l'initiation étatique. Mais ces gens-là, c'est des modèles pour vous. Les Kémy Seba, les Franklin Nyamsi. Des gars qui s'accrochent à la nationalité française et vous disent que non, qu'eux sont panafricains. Bon, et c'est pas. Franchement, il faut que la jeunesse africaine ouvre les yeux. Il faut que la jeunesse africaine comprenne que les gars comme Alain Foucault et consorts, c'est des brouteurs, c'est des manipulateurs, c'est des fémans. Ils vivent au détriment de la logique. Ils dépendent de certains dirigeants qui servent d'eux pour te chercher à humilier ou bien à chercher à tenir l'image de certains dirigeants africains. C'est tout. C'est des gars qui pensent plus à eux-mêmes, à leurs propres intérêts, qu'à l'intérêt de l'Afrique. Donc, famille, c'est ça que je voulais partager à vous pour dire qu'il faut que les Africains comprennent que ces gens ne peuvent rien apporter. Ils ont des discours, ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. La cohérence, c'est quoi? C'est de parler d'abord du Cameroun. Parler de l'état du Cameroun, parce que le Cameroun est un nid de problèmes. Et ils ont un candidat, jusqu'à présent, qui s'appelle... L'unique candidat au Cameroun s'appelle Paul Biya, à plus de 90 ans. Et il vient de sortir une note récemment, où dans la note, il dit non, aucun parti d'opposition ne sera face à lui. Et ça, c'est une réalité. Donc, ouvrez les yeux, détenez-vous de ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent rien apporter à l'Afrique. Ils ne peuvent rien apporter à l'Afrique, parce que c'est des anarches, c'est des brouteurs. Et ça ne me surprend pas, c'est des Camerounais. Et le Camerounais, c'est ça. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Ils sont prêts à tout pour de l'argent.
Donc ces gens comme ça, là, détenez-vous d'eux. Donc famille, comme il est presque l'heure de la rupture du jeûne, à vous tous, je souhaite une bonne rupture à mes frères musulmans et à mes frères chrétiens qui seront invités aussi, parce qu'ils sont dans une période de jeûne aussi. Je souhaite à vous tous bonne rupture. Et demain, Inch'Allah, je vais parler un peu du président Babo et des sorties de ses proches. Et nous allons parler. Parce que trop c'est trop aussi en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse à chacun de vous et que Dieu vous protège. Ensemble, boulot à terre.